Salut les beautés, ici Amy Mad, re-bienvenue, boostez ça. Et aujourd'hui, nous allons préparer du boba maison. Boba. Certains d'entre vous m'ont demandé cette recette et au début, j'ai cru que c'était fou. Pourquoi vouloir faire du boba maison? Mais ensuite, j'ai commencé à faire mes recherches et je crois que je comprends maintenant. Donc j'ai réalisé ma première recette de boba, comment faire une recette de boba au thé au lait, il y a des années. C'était il y a environ 4 ans. Je mettrai un lien vers la vidéo de bébé Amy en haut et en bas. Dans cette vidéo, j'ai utilisé du boba prêt à l'emploi en sachet sous vide. Il suffit de le faire bouillir. Très simple. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces perles de tapioca. Si vous ne connaissez pas le thé boba est un type de thé qui a, je crois, été inventé à Taïwan. Et il contient de grosses perles de tapioca. En général, elles sont plutôt foncées, très moelleuses et rebondissantes, et elles se trouvent au fond d'un verre. On les recouvre généralement d'un thé au lait, un thé noir sucré et enrichi de lait. Et vous buvez le thé en même temps que les perles de boba au fond du verre. Donc, vous avez cette expérience où vous mangez et buvez en même temps. En fait, c'est bien plus agréable et délicieux que ce que je décris. Donc, je pensais que la folie du bubble tea était terminée, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai lu sur Eater qu'une succursale de Tiger Sugar ouvre à New York. Le lien sera dans la description. Alors, je me suis plongée dans le terrier du lapin qu'est Internet pour en savoir plus sur Tiger Sugar, qui est une chaîne originaire de Taïwan et qui prépare ce type particulier de boisson au bubble tea. Donc il y a les perles de boba, les grosses et jolies au fond, qu'ils préparent eux-mêmes sur place, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et elles sont cuites au fond dans ce magnifique sirop foncé et sucré. Ce sirop est étalé dans le gobelet en plastique, puis on ajoute du lait. On termine avec une crème légèrement épaissie sur le dessus. Donc, en gros, vous avez une boisson lactée glacée au sucre brun avec du boba, des perles de tapioca moelleuses au fond. Ça a l'air fantastique et visuellement très impressionnant. C'est fait pour Instagram. C'est pour ça qu'on l'appelle sucre tigre. Le sucre qui tapisse l'intérieur du verre, en se dissolvant dans le lait, crée ce genre de motif rayé comme un tigre. Donc, à ce stade, en Asie de l'Est et du Sud-Est, il existe de nombreuses marques différentes de ce type de boba au sucre brun, y compris une appelée Sing Fu Tang. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une raison de préparer le boba frais comme ils le font chez Sing Fu Tang. Je suis curieuse de voir comment la version maison se compare à celle du magasin. Je suis aussi curieuse de voir quel goût a le lait au sucre brun. J'allais dire thé, mais il n'y a pas de thé dedans. Je suis aussi curieuse de voir comment le lait au sucre brun se compare au thé au lait, que j'adore. Donc comparer ça dans ma tête sera intéressant. Et je suis aussi prête à relever le défi de faire ça. Donc le boba se compose seulement de 3 ingrédients. De la fécule de tapioca, du sucre brun et de l'eau. Nous allons mélanger 60 g d'eau. Maintenant, j'ajoute 45 g de sucre muscovado. La mélasse donne au mélange sa couleur brun foncé. On chauffe jusqu'à dissolution complète du sucre. Maintenant, on éteint le feu et on va ajouter juste une cuillerée de notre fécule de tapioca. Une fois bien mélangé, rallumez le feu. On essaye d'éviter les grumeaux ici. Donc on va réchauffer le mélange jusqu'à ce qu'il commence à épaissir, puis on le retire du feu. D'accord, on retire du feu. Regarde comme ça l'épaissit, c'est incroyable. Il reste de la fécule de tapioca. Là, on dirait qu'il y a beaucoup de fécule, mais tout ça va finir par se mélanger à la pâte. Maintenant, on est prête à pétrir. On va utiliser un peu plus de farine de tapioca. Saupoudrons notre plan de travail. Chez Sing Fu Tang, ils utilisent un robot pâtissier pour mélanger tout ça, mais comme c'est une si petite quantité, je vais simplement pétrir à la main. C'est aussi ce que fait Cooking Tree dans ses vidéos. Maintenant, on va pétrir jusqu'à ce que tout soit bien incorporé et ajouter un peu plus de tapioca si besoin. Oh, c'est super, c'est très souple. Écoute ce son, c'est génial, non? Maintenant, on a cette belle pâte, regarde. Regarde-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Regarde cette belle couleur. Je vais travailler avec environ la moitié à la fois et on veut garder l'autre moitié emballée pendant qu'on travaille avec celle-ci. On va faire des boudins ici, puis les couper en petits morceaux.
Maintenant, les perles de boba vont un peu gonfler pendant qu'on les fait bouillir. Donc fais tes boudins assez fins. Je fais des perles de boba pour la première fois, donc je ne suis pas une experte. C'est simplement basé sur ce que j'ai vu dans des vidéos. Donc, on a nos boudins et maintenant, on va couper nos morceaux. Alors, voyons comment ces morceaux s'étalent. Cooking Tree montre une technique où tu en prends 3, tu les mets dans ta main et tu les roules toutes en même temps et tu obtiens 3 bobas. Je reviens quand j'aurai roulé toutes mes bobas en boule. Maintenant que j'ai roulé et façonné mes bobas, je vais les ajouter dans une casserole d'eau bouillante. Je vais remuer tout ça. Parce qu'on ne veut pas qu'ils collent entre eux ou au fond de la casserole. Ils flottent à la surface. On lance le minuteur pour 20 minutes. Donc, après 20 minutes de cuisson, on va éteindre le feu, les garder couverts et les laisser reposer encore 20 minutes. Ensuite, on préparera notre boisson. D'accord, à tout de suite. Maintenant, on a notre boba ici sur le côté qu'on a goûté. Et maintenant, on est prête à préparer notre petit sirop de sucre brun. Donc, on va chauffer une poêle et on va ajouter 35 g de sucre muscovado. On ne veut pas que le feu soit trop fort, on ne fait pas fondre le sucre, on le réchauffe juste. C'est la méthode que j'ai vue dans la vidéo de Sing Fu Tang que j'ai regardée, ils réchauffent simplement le sucre brun. Ensuite, ils ajoutent des perles de tapioca chaudes, fraîchement cuites. Oh, ça sent incroyablement bon. Comme de la mélasse, du sucre brun. C'est du sucre, et le sucre brûle très facilement, donc on ne veut pas que ça brûle. On veut juste que tout soit bien fondu et magnifique. Oh, ça a l'air tellement bon. D'accord, nous sommes enfin prêtes à assembler notre boisson. J'ai pris un verre. Je vais prendre mes perles de tapioca chaudes et en mettre dans mon verre. Et je fais tourner les perles de tapioca comme ceci. C'est ce qui nous donnera nos rayures de tigre. Ensuite, on va ajouter un peu de glace. Notre lait. Maintenant, je vais juste ajouter un peu de crème légèrement fouettée sur le dessus. Juste un peu, tu sais. Regarde, j'ai réussi à faire des rayures de tigre, même si elles disparaissent rapidement. Je suis vraiment ravie. C'est tellement magnifique. Oui, d'accord. Maintenant, on mélange tout ça. Ça a pas l'air génial? Très bien, goûtons ça. Itadakimasu. Oh mon Dieu. Elles sont tellement bonnes. C'est tellement délicieux. C'est pratiquement comme de la glace. Vous avez la crème épaisse sur le dessus qui se mélange avec le lait entier froid. J'utilise du lait entier. Donc c'est riche et crémeux. Ça a le goût de la glace fondue. La fine couche de crème à la surface, mêlée au lait entier et à la cassonade utilisée pour cuire le tapioca, crée un équilibre parfait de douceur. En fait, c'est moins sucré que la glace, mais la richesse et la douceur de la combinaison me rappellent la glace. C'est absolument merveilleux, et les perles de tapioca maison sont magnifiques. En fait, c'est bien meilleur que celles du commerce. Elles sont plus souples, plus tendres, tout en restant délicieusement moelleuses, mais elles ne sont pas dures au centre. C'est tellement amusant. J'adore ça. Je l'adore absolument. Délicieux. Le thé ne me manque pas, bien que la caféine puisse me manquer plus tard. C'est délicieux, j'adore ça. Si vous êtes curieuse et avez le temps, je vous encourage à essayer cette recette. Pensez à regarder les vidéos originales, liens en description. Merci beaucoup à vous toutes d'avoir regardé. Merci encore à vous toutes d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose.
S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, aimez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine. Toudalou, prenez soin de vous, au revoir. Tellement bon. Tellement bon. Je ne sais pas.